La guerre de la rébellion du M23 dans la province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, ne laisse aucune chance aux enfants de Rutshuru et Nyiragongo d'apprécier le monde tels les enfants d'autres cieux. Dans ces camps de déplacés de Kanyaruchinya, en territoire de Nyiragongo, Dieu merci et Dieu donné, deux bébés jumeaux de 10 mois découvrent la signification du mot souffrance aux côtés de leur mère. Nous étions à Rugari lorsque subitement la guerre a éclaté. Nous avons tous quitté le village pour nous retrouver ici. Nous souffrons beaucoup parce qu'il nous est même difficile de trouver quoi mettre sous la dent. Nous passons nuit dans cette cabane et grâce à Dieu, mes enfants ne sont pas encore tombés malades. Désespoir sur leur visage, les petits-enfants mettent la main à la pâte pour la survie de leur famille. Nitanga Mugisha David, 10 ans, s'est construit une hutte pour libérer celle de sa mère dans laquelle ils étaient coincés avec ses petits frères. Je suis en train de construire cette cabane pour que je laisse la place à mes petits frères dans celle de maman. Même si elle n'est pas achevée, j'y pense quand même nuit. Ça fait 5 nuits que j'ai passé dedans. Déplacé de Rugari, Chiza, père des 3 enfants, avait fui la guerre avec 2 de ses enfants et perdre de vue leur mère dont il n'a plus de nouvelles depuis. Abigail, son fils de 9 ans, est déjà très malade dans ces camps. Il n'est pas soigné et ne trouve pas à manger. J'avais quitté chez moi sous une forte pression et j'avais rien emporté. Arrivé ici, mon enfant est tombé malade quand je n'avais même pas un franc sur moi. Je les garde ici parce que je n'ai pas de moyens. Même pour manger, ce sont des voisins qui nous aident. Et lorsqu'on s'y ne trouve rien, on dort comme ça et on attend le lendemain. Se retrouver dans un camp de déplacés avec un enfant malade est une expérience malheureuse, surtout quand on n'a aucun espoir d'un jour retrouver leur mère en vie. Pour la question de ma femme, j'essaie de ne pas trop y penser pour l'instant. On s'était séparés à Rugari lorsque le bal crépitait dans tous les sens. Je demandais aux gens qui ont fui 2 jours après nous, personne ne l'avait vue. Je ne sais pas s'il faut dire qu'elle est déjà morte ou encore en vie. Je ne sais pas vraiment. Plusieurs autres personnes se sont séparées de leurs membres de famille lors de la fuite. Les Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, avec ses organisations partenaires, travaillent pour retrouver les enfants égarés et réunir des familles. Amani Kibonge a déjà fait le tour du camp pour tenter de retrouver son enfant, mais sans suite. J'étais ici et l'enfant dormait dans la maisonnette. Je suis allé saluer un ami dans son abri et à mon retour, l'enfant n'était plus ici. Tout ce que je veux maintenant, c'est trouver d'abord mon enfant et tout le reste est après. Dans les centres CAGED, cependant, des dizaines d'enfants sont pris en charge en attendant de retrouver leurs parents. Alphonse Loulenga Destin est l'un de ces enfants. Nous avons quitté Rugari chez nous avec toute la famille. Arrivé ici, je suis resté quelques pas derrière et je ne les ai pas retrouvés. J'ai hâte de retrouver ma famille. Le calvaire est bien présent dans ces camps, mais les enfants innocents essaient de rendre à la vie un sourire qu'elle ne leur rend pas en retour, malheureusement.